Ce tutoriel explique la procédure de création de l'architecture d'un réseau sur plus en utilisant l'environnement de conception MicroSpider 2. On commence d'abord par ouvrir une fenêtre de modélisation en allant sur le menu Architecture et en cliquant sur Nouvelle topologie. Cette interface graphique permet de créer la topologie d'un NUC en ajoutant un ensemble d'éléments qui peuvent être des routeurs, des ressources de communication ou des interfaces réseau auto-adaptatifs. La première étape dans la conception de la topologie des réseaux est l'ajout d'un ensemble de routeurs. Et à chaque fois qu'on va ajouter un routeur, on change son identifiant. Ceci permet d'avoir un identifiant unique par ressource. Il faut noter aussi que l'identifiant ne doit comporter aucun caractère espace. Pour pouvoir relier les différents routeurs les uns aux autres, on leur attribue des ports d'entrée-sortie. Pour ajouter un port à un routeur, on sélectionne le routeur, puis on appuie sur le bouton Port de la palette. Ensuite, on choisit son type en entrée ou en sortie, ainsi que son emplacement sur le routeur, soit à gauche, à droite, en haut ou en bas. Après avoir attribué plusieurs ports d'entrée-sortie au routeur, on peut les relier les uns aux autres. Pour ajouter un lien unidirectionnel entre deux routeurs, on commence par sélectionner le routeur source et on appuie sur le bouton Link Source. Une liste de choix s'affiche. Elle regroupe tous les ports de sortie du routeur sélectionné. On choisit l'un des ports. Ensuite, on sélectionne le routeur de destination et on appuie sur le bouton Link Target. Cet appui affiche aussi une liste de choix qui liste tous les ports d'entrée de ce routeur. On choisit l'un d'eux pour finaliser la création du lien. Donc dans notre lien, si on clique dessus, on voit bien qu'il relie le port de sortie 1 du routeur R1 au port d'entrée 3 du routeur R0. Il faut noter qu'un port d'entrée ou de sortie n'accepte qu'un seul lien. Ainsi, il est interdit, par exemple, de créer deux liens différents avec le même port de sortie ou le même port d'entrée. Maintenant, pour faciliter la création de la topologie, nous avons inclus dans la palette une fonction qui permet d'ajouter des topologies génériques de type grille 2D, étoile et anneau. Ainsi, en sélectionnant l'une des topologies, par exemple ici on va prendre la topologie Mesh 2D, en définissant et en choisissant aussi les dimensions de cette topologie, on peut créer et ajouter automatiquement à notre topologie finale une topologie grille 2D. On peut également modifier cette topologie en changeant les noms les identifiants plutôt des différents routeurs. On peut également supprimer un lien en sélectionnant ce lien et en appuyant sur le bouton Remove. On peut supprimer un port de l'un des routeurs en sélectionnant le routeur, puis en appuyant sur Remove Port et en choisissant le port qu'on veut supprimer. La première étape nous a permis de construire la topologie des réseaux. Maintenant, on va finaliser la construction de l'architecture du réseau en ajoutant les communicants qui vont échanger des informations et des données sur notre réseau. Pour cela, on appuie sur le bouton IP qui permet d'ajouter une ressource, qu'elle soit un processeur ou une mémoire, et on choisit le positionnement des ports d'entrée-sortie de cette ressource. Et si par exemple, si c'est un processeur, je vais lui donner le nom P1 et pour pouvoir le connecter directement à notre topologie, on a besoin d'une interface réseau. Donc on appuie sur SANI pour l'ajouter à notre architecture et on choisit le positionnement de ces ports. On modifie aussi le nom ou l'identifiant de cette
interface réseau, puis on connecte l'IP à l'interface réseau. Sélectionnons l'IP, link source, on va choisir le output port, donc le port de sortie, et on l'interconnecte au port d'entrée de notre interface réseau. Il faut bien choisir le port d'entrée et non pas le port d'entrée réseau. La même chose, on va sélectionner le port de sortie de notre interface et on le relie au port d'entrée de l'IP. Ensuite, on va sélectionner le port de sortie réseau dans notre interface réseau et on le relie à un port et on le relie au port d'entrée de l'un des routeurs de notre topologie. Par exemple ici le routeur au port d'entrée 3 du routeur R6. De la même manière, on va sélectionner le port d'entrée de sortie plutôt du routeur R6 et on le connecte au port d'entrée réseau de notre interface réseau. De cette manière, on a créé une interface réseau reliée à notre topologie et qui permet d'interconnecter une ressource. Après l'interconnexion de toutes les ressources de stockage et de traitement au réseau, nous enregistrons notre architecture en appuyant sur le bouton Save et en donnant un nom à notre topologie. Pour finir l'édition de l'architecture du réseau, on définit les contraintes de notre réseau en allant sur le menu architecture et en cliquant sur édition des contraintes. On spécifie la fréquence de notre réseau ainsi que la largeur des liens. Ici, on va prendre par exemple 32 bits. Et on enregistre. Toutes les informations, les caractéristiques ainsi que les contraintes de l'architecture sont enregistrées dans un fichier XML. Dans ce fichier, on va trouver des informations des différents composants de l'architecture, leur emplacement ainsi que le nombre de ports d'entrée-sortie. On trouve aussi les liens, les caractéristiques plutôt des liens qui relient ces différentes ressources.